Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vous présente comment réaliser des ornements en papier velin. Une technique très simple mais très efficace quand on va ajouter une petite touche de wow sur nos créations. Tout d'abord, je vais vous présenter quelques-unes de mes pages sur lesquelles j'ai utilisé les ornements en velin. Je vais juste voir si on voit bien ma création. Je pense que oui. Voilà, c'est la première fois que j'utilise mon nouveau setting de caméra, donc si je me rends compte qu'il y a un petit problème, je m'ajusterai pour les futures vidéos. Donc, vous voyez, ici, j'ai utilisé la fleur en papier velin. Ici, ça ajoute vraiment une petite touche très particulière à nos créations. Une touche que moi, j'aime, que j'affectionne particulièrement. J'en mets vraiment beaucoup sur mes créations. La précédente, c'était en noir. Ici, c'est en argent. Je trouve vraiment que ça vient ajouter une espèce de flottement, d'ornement semi-translucide qui ajoute vraiment une belle touche là, sur nos créations. J'ai sorti environ 5 pages sur lesquelles j'avais utilisé cette technique-là. C'est des pages qui sont dans des couleurs, dans des styles complètement différents, mais vous pouvez voir que ça s'adapte très bien à votre propre style. Vous voyez, ici, je suis encore venue jouer avec la fleur noire. Celle-là ici, qui est une page que j'ai faite tout récemment. J'ai aussi des petites fleurs. J'aime beaucoup jouer avec les couleurs plus standards. Je vais rarement embosser dans des couleurs très olé olé. Je priorise beaucoup noir, blanc, or et argent. Vous voyez, ici, on a la fleur blanche. Je trouve que ça ajoute vraiment une petite touche très jolie à nos créations. Bon, pour réaliser ce genre d'ornement, comme je vous disais, ça prend tout simplement de la poudre embossée. Moi, je me concentre sur des couleurs qui sont plutôt neutres. Comme ça me permet de faire des découpes à l'avance. Comme quand je crée, j'ai pas besoin de faire cette étape-là, elle est déjà faite. D'ailleurs, j'aime préparer mes choses et les découper devant la télé. Je trouve que ça se réalise super bien. On a besoin évidemment de Versamark pour pouvoir embosser. Bloc acrylique pour étamper. C'est pas obligatoire d'avoir un petit contenant pour récupérer la poudre, mais c'est très pratique. Moi, j'aime beaucoup. Ça vous prend un fer à embosser. Il y a 2 modèles sur le marché. Là, je vais sortir mon deuxième. C'est vraiment une question de goût. Celui-là, il chauffe plus fort, mais il fait plus de bruit. Celui-là est un petit peu plus discret. Il chauffe un petit peu moins fort. Il faut y aller avec votre préférence. Moi, j'utilise celui-là. C'est mon préféré à cause de la tenue en main. Bien évidemment, ça vous prend des étampes qui sont faciles à découper. Je vais essayer de vous trouver des exemples. Si vous allez avec... j'ai cette étampe-là ici, qui a une tige très fine, ça va être plutôt difficile à découper. Je vous dis pas que c'est impossible, mais ça va quand même être plus difficile à découper. Tandis que si on va avec une fleur comme ça ici, ça en plus c'est des nouveautés, là c'est sorti, ça fait vraiment pas très longtemps et je les aime beaucoup. Si on y va avec une fleur comme ça ici, c'est très facile à découper, puis le résultat, je vous le dis, c'est juste wow! J'ai déjà commencé plus tôt cette semaine à m'en faire, donc ça vous donne une idée. J'ai vraiment été chercher, je me suis promenée dans mes étampes, puis je suis allée chercher tout ce qui était facile à découper. Puis je me suis réalisé une tonne de découpes dans les 4 couleurs. C'est vraiment très simple à réaliser. Tout le monde sait comment embosser, hein? On vient avec notre étampe embosser. Ensuite, on vient découper. La seule chose que je pourrais vous conseiller, c'est que moi, je l'ai fait en groupe de 6. Je sais que quand je croppe, je vais souvent utiliser les groupes de 3. Donc, si j'ai pas des groupes de 3, je vais être mal prise. Donc, pour être sûre que ça corresponde bien à mes besoins, je vais vraiment y aller en groupe de 6. Donc, on vient tout simplement ajouter le Versamark sur les temples. Moi, je vais les faire les 6 à la fois. Et je viens ajouter la Versamark entre chaque impression parce que je sais que l'impression va être mieux définie si ma Versamark est fraîche, là. C'est pas une vieille Versamark que j'ai déjà étampée une fois. Donc, à chaque impression, je viens ajouter de la Versamark sur mon étampe. Ensuite, j'utilise ma poudre embossée et mon petit contenant pour récupérer la poudre. Quand c'est possible, c'est préférable d'utiliser une poudre à grains fins, les ultra fines ou des choses comme ça. Ça permet vraiment un embossage plus défini pour les étampes qui ont des petites lignes. C'est souvent le cas pour les fleurs, donc je recommande beaucoup les poudres embossées ultra fines pour cette technique-là. Si vous avez de la poudre embossée normale, vous pouvez quand même le faire, mais ça fonctionne mieux avec
de la poudre embossée. Si vous avez une petite poche anti-statique, moi j'en ai pas, il va falloir que je m'en achète une. Je vous conseille de la passer sur votre papier avant, ça va éviter d'avoir des grains un peu partout sur votre papier. J'en ai pas encore, là, ça va être un achat que je vais faire dans les prochains jours. Ensuite, je récupère la poudre. Prenez le temps de bien nettoyer votre contenant avec un pinceau sec parce que si vous changez de couleur de poudre embossée puis que votre contenant n'est pas propre, vous allez contaminer vos autres couleurs. Donc, pour moi, c'est quand même important là, de bien prendre le temps de nettoyer votre contenant. Et tout simplement faire chauffer la poudre embossée pour la faire fondre puis la faire devenir là, boursouflée. La poudre embossée, ça existe depuis des années. La technique d'embossage à chaud, c'est pas neuf, c'est quelque chose qu'on connaît depuis longtemps. Le papier velin aussi, c'est vraiment pas quelque chose qui est neuf. Vous voyez, moi j'utilise des feuilles 12 par 12, il existe des 8,5 par 11, il y en existe des plus foncés, des plus pâles. Il faut vraiment y aller selon votre préférence. Moi, j'aime beaucoup jouer avec les foncés et les plus pâles. Comme ça me permet d'avoir une transparence qui est différente selon ce que j'ai envie de créer. Ce qui va faire une différence, c'est vraiment le ciseau qu'on va utiliser pour venir découper nos formes. Ça sera pas long, je vais juste continuer de faire fondre ma poudre, puis je vais vous présenter mes 3 paires de ciseaux. Je vais vous expliquer comment je les utilise, puis lesquels sont mes préférés et pourquoi. Ça peut sembler anodin de parler de ciseaux, mais vraiment avoir la bonne paire de ciseaux, ça va vraiment faire une grosse différence dans le découpage. J'ai presque terminé le séchage. Comme je vous disais, la partie du séchage, c'est pas la partie la plus fun. C'est pour ça que moi, je me prépare plusieurs pages à l'avance. Puis ensuite, devant la télévision, le soir, je vais m'installer et découper mes ornements. Donc, pour les ciseaux, j'ai la guillotine, les T-Mode qui sont vraiment des ciseaux exceptionnels et j'ai les Cutter Bee de OK Success. Personnellement, les T-Mode sont mes ciseaux préférés pour à peu près tout ce que je fais en scrapbooking, mais pas pour découper des ornements. Je vous explique, c'est un ciseau qui est dentelé. Il y a une petite dentelure très fine sur la lame, puis moi, quand on coupe, je pourrais vous le montrer, mais je pense pas que vous allez le voir. Non, c'est ça, vous le verrez probablement pas à l'écran. Ça laisse vraiment une petite dentelure que moi j'apprécie moins. Donc j'utilise pas les T-Mode quand je fais cette technique-là. Si vous avez que les T-Mode et que vous, la petite dentelure, elle vous dérange pas, utilisez-les, empêchez-vous pas de les utiliser. Moi, je vais me promener entre le Cutter Bee et la ciseau guillotine. Pourquoi? Parce que le Cutter Bee, c'est très petit. Quand on fait énormément de découpage, je finis par avoir des mal aux doigts un petit peu. Donc, mon préféré, c'est le Cutter Bee, mais quand on en fait beaucoup, je finis par avoir mal aux mains. Fait que là, à ce moment-là, je fais le switch avec le ciseau guillotine, qui est vraiment très facile à utiliser pour celles qui ont des problèmes au niveau là, des mains. Très, très facile de découper avec le ciseau guillotine. Petit truc quand on découpe. Vous allez me dire, c'est anodin, mais c'est quand même important pour bien réussir son découpage. Quand on découpe, c'est pas le ciseau qui bouge, mais le papier. Si on part avec le ciseau puis qu'on bouge le ciseau comme ça, on va créer des encoches. Là, vous voyez ici, il faut que je tourne l'épaule, mon coude, mon bras, mon poignet pour réussir à contourner la fleur. C'est là qu'on pourrait ne pas aimer ce que ça va donner quand on va découper. La bonne façon, la bonne technique pour découper, c'est de bouger le papier. Mon ciseau reste toujours en place. Je vais tourner avec mon autre main le papier. Ce qui rend le découpage beaucoup, beaucoup plus facile, beaucoup plus agréable. Le fait d'embosser avant aussi, ça nous guide, ça nous montre où découper. Fait que c'est vraiment un découpage qui se fait très, très rapidement. Aussi, parce que c'est sur du papier velin, c'est pas tellement grave si c'est pas parfait comme découpage, on le verra pas tant. Donc, voici ce que ça donne. C'est vraiment des ornements très, très faciles à réaliser. Comme je vous disais, moi, je m'en fais beaucoup d'avance. Ensuite, quand je fais mes kits ou que je scrape, j'ai vraiment sous la main tout ce qu'il faut pour créer. Je me fais, les gros ornements, j'en fais 1 ou 2. Mais tout ce qui est fleurs, je m'en fais 6 à la fois. Comme ça, je suis certaine d'en avoir pour tous les goûts. Vous voyez cette fleur-là ici? Je suis venue récupérer mon papier, même si ma fleur dépassait, parce que je sais que je vais venir l'insérer en dessous d'un tas d'ornements. Donc, je préfère qu'il manque une pétale, mais pas gaspiller de papier velin.
Donc voici pour la technique aujourd'hui. C'est vraiment une technique qui est très simple, mais c'est une belle manière d'occuper nos soirées. Si vous êtes comme moi, j'ai beaucoup de misère à rester les mains inoccupées. J'aime beaucoup tout le temps avoir quelque chose à faire. Donc c'est une belle façon de t'occuper puis en même temps de te préparer des choses pour le futur. Vous voyez, ça c'est des belles fleurs, des belles étampes AB Studio. Je les aime beaucoup. Mes horloges ici, c'est du magenta, malheureusement, c'est fermé, je crois, magenta, on ne peut plus les avoir. Celle-là ici, c'est le professeur de Tim. J'ai des papillons aussi que je veux me faire. Celle-là ici, c'est mes deux coups de cœur là, achetés récemment. C'est des... là, le nom m'échappe parce que je veux vous le dire, mais c'est une compagnie... qui vient tout juste de sortir. Les emballages sont blancs et rouges. Bref, j'adore ces étampes-là. Vous pourrez sûrement là, vous les procurer dans votre boutique de scrap préférée. Fait que c'est ce que j'avais à vous montrer aujourd'hui. Si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas de laisser un petit pouce et de vous abonner à ma chaîne pour avoir d'autres vidéos. Merci! Au revoir!